la RH qui s'occupait justement des personnes qui partaient en expatriation me convoque. Et donc la RH me dit oui, mais tu peux pas partir sans tes enfants. Elle m'explique que je ne sais pas ce que je fais, etc. Parce que je voulais partir d'abord toute seule et ensuite les ramener. Donc moi je lui dis mais il y a bien des hommes qui le font. Je comprends pas pourquoi on... Du coup oui, mais c'est pas pareil. Et alors là je me suis dit mais comment tu peux me dire ça alors que soi-disant vous êtes censé faire une politique non discriminante, les hommes, les femmes, c'est pareil. Et c'est vrai que moi cette remarque, je me dis mais comment tu peux me dire que si ça avait été un homme en face de toi, tu aurais dit ok, mais comme je suis une femme, j'ai pas le droit de partir d'abord et d'amener mes enfants dans quelques mois. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daronne, le podcast où un mardi sur deux, à partir de 6h du matin, je donne la parole à une mère pour lui faire causer de son expérience de la maternité sous tous les angles. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je produis des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si tu aimes cet épisode, va donc écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oublie pas de t'abonner sur ton appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple et également sur Spotify et de partager cet épisode autour de toi s'il t'a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si tu aimes mon travail. Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute. On est donc avec Sakina. Salut Sakina. Bonjour Fabien. C'est Fabrice. Mais Fabrice, en plus je l'ai vu sur Discord. Sur Discord. Je la garde à chaque fois. Les gens c'est pas grave. Je sais que je me fais appeler Fab. Ça m'apprendra un jour, tu vois. En tout cas, merci à toi d'être venu. Tu m'as envoyé un mail il y a quelques mois. C'est ça. T'étais expatrié à l'époque. T'es de retour en France. Retour dans la grisâtre. T'étais plutôt dans un pays plutôt ensoleillé, quoi. Au Moyen-Orient, donc ouais. Le soleil toute l'année. Ouais. Et tu m'as expliqué qu'en fait tu voulais participer à Histoire de Daronne parce que tu as une histoire un peu particulière et que tu avais des trucs à me raconter. Disons qu'à chaque fois que j'en parle, je me rends compte que je rentre pas justement dans les cases de la société et à chaque fois j'ai cette problématique parce que les gens n'arrivent pas à comprendre qu'on n'est pas obligé de respecter ces cases, oui. Que chacun gère sa vie comme il le souhaite et que moi je suis très heureuse, mes enfants le sont aussi. Il n'y a pas de mal-être de notre côté. Le mal-être possible, c'est celui qui écoute cette histoire et se dit ah mais elle ne me convient pas. Enfin, toi de ton côté, ça a l'air d'être bien. Non, moi je vis très bien ma situation et c'est là où je veux juste faire comprendre aux gens et à chaque fois c'est la même discussion que c'est à moi de choisir ma vie finalement et de pas j'ai pas bien évidemment on a besoin de conseils toujours, mais je n'ai pas besoin qu'on me dirige avec cette bienveillance parce que je serais plus jeune et que je ne comprendrais pas forcément tous les aspects que ça implique, etc. Ça, c'est une problématique qui me dérange. T'as pas besoin peut-être d'avis non sollicités. Exactement. C'est peut-être ça que tu veux Exactement. dire. Parce que les conseils, on en a besoin. Je dis pas que... quand tu vas les chercher, c'est cool d'en avoir. Voilà, je n'ai pas la science infuse, j'ai toujours besoin des autres, mais... quand on veut faire preuve avec moi de bienveillance, parce que apparemment j'en aurais besoin, okay. Là oui ça me dérange. Je me dis mais je suis apte à gérer. Si je n'y arrive pas, oui je viendrai vous voir, okay. Mais ne me demandez pas de gérer ma vie en fonction de vous. On reparlera de ça parce que c'est intéressant ce truc sur et c'est spécifiquement autour de la maternité. Tu sens? Oui. J'ai eu 2 histoires justement par rapport au fait d'avoir des enfants et à chaque fois, en fait, avec du recul, je me dis, mais qu'est-ce qui a poussé la personne à penser à un moment ou à un autre que son opinion avait une importance à ce moment-là. Je peux comprendre que, comme j'ai dit, je rentre pas dans les cases de la société, donc je peux comprendre qu'on soit interloqué, mais tant que je ne viens pas en détresse dire je n'y arrive pas, j'ai peut-être fait une bêtise, je demande pas l'opinion des autres sur ma vie. Je juge pas les autres, on doit en faire de même. Ok, c'est bien noté et en fait, je suis assez d'accord. Dans un monde idéal. Oui, dans un monde idéal, mais c'est vrai que. Mais t'as raison de poser cette limite-là, je trouve, tu vois. Et c'est hyper important, d'autant plus quand tu deviens maman ou papa, enfin quand t'es parents, de pouvoir à un moment donné venir dire non mais en fait, c'est peut-être pas
totalement tout ce que je fais, mais je vais apprendre en attendant. Et en fait, comme tout le monde. Viens pas me raconter ta life. Non, mais comme tout le monde, je pense pas qu'on est parent. Il y a pas de formation pour l'être. Et alors, j'ai été mère très jeune. Tu vas expliquer parce que tu teases un petit peu depuis tout à l'heure là. J'ai été mère très jeune, mais est-ce que l'âge a tant d'impact que ça pour que des personnes plus âgées se disent je dois lui donner mon avis même si elle ne me le demande pas? Je suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Donc t'as 30 ans aujourd'hui, c'est ça? C'est ça. Et t'as 2 enfants? J'en ai 2. T'as une fille, un garçon? Non, 2 garçons. T'as 2 garçons qui ont? Alors le premier va avoir 9 ans bientôt et le deuxième va avoir 6 ans bientôt. Donc ça fait un sacré âge maintenant. À chaque fois que je dis leur âge, je me dis ouf, ils ont grandi. Mais c'est cool, t'as été jeune maman, mais ça veut dire aussi que quand ils seront grands, en fait, tu seras encore jeune et t'auras encore toute ta vie devant toi. Ah, j'ai déjà prévu à 18 ans de les mettre à la porte. J'ai trop évité. Écoutez les garçons, si vous ne le saviez pas, vous le savez maintenant. J'espère que vous êtes prêts. Après, c'est là où la maternité, en fonction de l'âge, a une importance. Être mère jeune, je pense pas que ce soit la même chose qu'être mère à 40 ans. Et j'ai énormément apprécié de les avoir jeunes et il y a aucun regret à ce niveau-là. En me disant oui, les personnes de mon âge n'ont pas eu cette vie-là. Non, j'ai aucun regret. Okay. Et au contraire, je grandis avec eux. Okay. Je suis pas encore totalement mature. J'ai grandi avec eux. Alors, franchement, même quand moi, j'ai eu mes enfants, j'avais 28 ans, 28 et 30. Franchement, je faisais autant semblant que toi, quoi. Tu vois, c'est-à-dire qu'on fait juste, je crois qu'on fait juste semblant. On a une image. On fait genre, ok, on va faire en sorte de s'en sortir, mais en fait, peu importe l'âge que t'as, je crois que tu fais toujours semblant, quoi. C'est le sentiment que j'en ai. J'ai le sentiment que, justement, il n'y a pas de formation pour être parent. Et tant qu'on n'en a pas un, qu'on gère au quotidien, parce qu'un enfant on peut en avoir dans notre entourage, mais quand on l'a, qu'il pleure, qu'il nous sollicite, etc., là on se dit oui, il va falloir quand même que je fasse des choses. Il ne peut pas pleurer indéfiniment, le pauvre. Donc tu racontais que t'as eu, donc attends, si je calcule bien, t'as eu ton enfant, ton premier fils à 21 ans, c'est ça? J'allais avoir mes 22 ans, disons 22 ans, et le deuxième je l'ai eu à 25 ans. J'allais avoir mes 25 ans. Donc c'était pendant tes études, c'est ça que tu me racontais aussi? C'est ça. Alors moi j'ai arrêté mes études à un moment, c'est pour ça que les âges ne correspondent pas, parce qu'on va me dire mais t'es un peu plus âgé. En fait, t'as le droit de faire des études longues aussi. Hein. Non, mais c'est surtout que j'avais arrêté au moment du bac, mais ensuite j'étais en licence pour le premier. Ma première année de licence et alors le deuxième, ma première année de master. Ok. À chaque fois que je commençais un cursus, il y avait un enfant qui allait avec. Et alors pour le premier, j'ai pas eu vraiment de problématique parce que personne déjà on l'a peu remarqué. Ok. Parce que je faisais en sorte de camoufler, etc. Je voulais pas non plus être l'étudiante enceinte au sein de la fac, etc. C'était quand même... Il n'y en a pas beaucoup, hein, des étudiantes enceintes. Non, je confirme. Parce que en master, les professeurs étaient un peu plus interloqués par ma situation. Parce que moi, j'étais en sciences et en master 1, il y avait je devais aller en laboratoire, mais il y avait des aspects du laboratoire que je pouvais pas faire en étant enceinte. C'est d'ailleurs pour ça que j'en ai parlé, et c'est là où on découlait certaines histoires. Ah oui. Mais non, il y a eu une fille enceinte, c'était son premier en master, en même temps que moi. Et on n'a pas eu la même aventure, je sais pas comment elle l'a vécu. Mais non, je crois que c'est la seule personne enceinte et étudiante que j'ai rencontrée dans mon cursus. On va parler de tout ça, mais avant ça, j'aimerais bien savoir d'où t'es venu ce désir d'enfant. Alors, je me suis simplement mariée très jeune aussi. Tout a été fait très jeune. Ouais. Et pour être très honnête, en fait, j'avais une amie qui avait mis énormément de temps à tomber enceinte. Je voulais avoir un enfant, mais je me disais, il y a peu de chances que je tombe enceinte maintenant. Ça mettra des mois. Peut-être que j'ai eu la mauvaise idée. Mais je voulais quand même, je voulais avoir des enfants parce que j'avais ce besoin de pour moi, c'est une continuité de moi. Bien évidemment, ce sont des personnes individuelles de ma personne, mais en même temps, ils sont une partie de moi. De toute manière, leur manière d'être est influencée par ma manière d'être. Et je crois que le moment où j'ai vraiment compris être mère, je pense que c'est au premier accouchement. Le premier regard échangé, c'est là où je me suis dit l'amour qu'on a avec un enfant et c'est
Après, ça m'a comblée personnellement. Je peux comprendre que ça ne compte pas faire tout le monde. Je parle vraiment personnellement. Oui, mais t'es là pour raconter ton histoire. Non, je parle vraiment personnellement. T'excuses pas de ressentir des trucs. Ça m'a comblée et ça m'a. C'était aussi de transmettre. Avoir un enfant, c'est aussi lui transmettre des choses, lui apporter aussi un peu quelque chose de positif, parce qu'on est censé l'éduquer dans le but qu'il soit une bonne personne. Donc apporter une positivité au monde, dans ma vie, parce que finalement, je vois pas ma vie sans eux à l'heure actuelle. Ouais. Je vois pas ma vie sans eux à l'heure actuelle. C'est très égoïste, hein, finalement, de faire des enfants. Oui, complètement. Parce qu'on ne leur demande pas leur avis. Ok, c'est clair. Vous êtes là, voilà, vous êtes obligés d'être là. Et voilà. Non, c'est très égoïste. Et puis, j'espère qu'ils sont quand même contents. mais en fait, c'est pas parce que tu vois, tu rends tes enfants heureux que c'est pas pour autant égoïste de les faire. En tout cas, tu vois, il y a un côté très. Mais je dois reconnaître est-ce qu'il me manquait quelque chose envers eux? C'est le sentiment que j'en ai. Ok. J'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé une partie de moi. Ok. Et c'est vraiment peut-être ce que je cherchais dans la maternité, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu sentais qu'il te manquait un truc, c'est ça? Ouais, j'avais le sentiment d'avoir quelque chose qui me manquait. Okay. Et c'est là où justement le premier regard échangé avec mon premier fils, ça a été un moment, il est figé dans ma tête parce que ça a été un moment particulier. J'ai eu le sentiment à ce moment-là que c'est bizarre à dire que ma vie commençait. Okay. Je ne saurais pas l'expliquer, mais avant, j'avais des buts de vie, mais là, j'avais une responsabilité beaucoup plus grande qui me dépassait ma personne à moi. Je me devais de faire certaines choses, pas uniquement pour moi, mais pour lui aussi. Ouais. Et c'est très particulier comme sentiment. Je ne saurais pas le décrire complètement. J'ai à peu près le même quand j'ai rencontré ma première fille, donc je vois à peu près ce que tu veux dire. Mais alors, tu vois, je me demandais, c'est vraiment quelque chose dont tu t'es rendu compte vraiment au premier regard avec ton fils? Comment s'est passée ta première grossesse? Et par exemple, tu vois, tu disais que tu savais pas à quel point t'allais tomber enceinte rapidement. Non, moi, honnêtement, je pensais que t'allais prendre des années. Ça n'a pas pris 2 années. Alors oui, si tu n'utilises pas de contraception, normalement, il y a un moment... mais enfin, j'avais une amie justement. Après, bon, il y a des gens qui ont du mal. Justement, ça, faut le dire. C'est qu'une amie avait eu du mal et je me suis dit bon, je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit ça. Pour être très honnête, je saurais pas. Faudrait peut-être que je parle à moi il y a quelques années, mais je me suis dit non, mais ça prendra peut-être des années, donc pas besoin de s'enquiquiner. Ça viendra quand ça viendra. Et finalement non, c'est. Et donc quand c'est là où on est unique, chacun a sa propre vie. Oui. Quand t'as su que t'étais enceinte, alors qu'est-ce que t'as ressenti? Honnêtement, c'est là où c'est marrant, mais j'ai pas eu alors, même pour le deuxième d'ailleurs, j'ai pas eu le sentiment d'être mère avant d'accoucher. Moi, pour moi, la maternité, la grossesse, c'est quelque chose de très abstrait. L'enfant est là, mais on ne le voit pas, on ne le touche pas, on ne l'entend pas. On le voit quand il tape au bout de certains mois, mais très abstrait. Tu le sentais pas en toi, etc., c'est ça? Si, au bout d'un moment, mais même c'est très abstrait dans ma tête. Okay. C'est quelque chose. Même pour le deuxième, j'ai pas ressenti Moi, la grossesse, c'est pas quelque chose. Je sais qu'il y a des femmes pour qui c'est transcendant. Ouais, bien sûr. Moi, c'est quelque chose. C'est un moment, mais c'est vraiment l'accouchement et la première rencontre qui lie. Pour moi, c'est le moment où ça devient réel. Est-ce que tu as la sensation que, tu vois, d'avoir été enceinte si jeune, en étant étudiante, etc., et du fait que, comme tu le disais tout à l'heure, fallait que je me cache un peu, fallait pas trop le montrer et tout, ça a un peu participé à ce truc de, alors pas le mettre sous les ténoirs, tu vois, mais tu vois, pas trop en parler, pas trop en faire un truc, quoi. Ah, je sais pas, parce que même les symptômes de grossesse, j'en ai connu aucun. Ah ouais, ok. Sur les 2, donc. T'as pas été malade et tout pendant les 3? Okay. Non, aucun. Justement, les gens me racontaient et moi je disais non, ça j'ai pas, ça je n'ai pas, je n'ai pas. En fait, je n'ai rien eu. Honnêtement, non, même les vomissements, parce que les gens me racontaient. Ma mère d'ailleurs m'a maudit parce qu'elle m'a dit mais comment ça se fait que tu vomis pas? Moi, je buvais un verre d'eau, je vomissais. Non, j'en ai. Et peut-être que c'est aussi pour ça. Je me suis posé la question si le fait de pas avoir eu de symptômes autres que le ventre qui gonflait finalement. Mais non, mais c'est vrai que même avec du recul, même pendant mes grossesses, j'en parlais pas spécialement.
c'était vraiment, je ne saurais pas expliquer, mais ce n'est pas concret pour moi. Ok. C'était juste 9 mois dans lequel 9 mois de gestation, quoi. Voilà. Mais pour moi, le lien se forme au moment de l'accouchement, parce que c'est vraiment concret. C'est là où, pour moi, commence mon rôle de mère. Auparavant, je le perçois pas réellement. On le voit dans les échographies, on le voit bouger, mais je le perçois pas. Enfin, peut-être que je suis trop scientifique et je dois voir les choses pour confirmer que la chose existe, mais je ne saurais pas expliquer vraiment concrètement, parce que ça, c'est des discussions que j'ai eues même avec des amis qui viennent d'être enceintes ou qui ont été enceintes. Et pour moi, la grossesse, je sais qu'il y a des femmes qui adorent être enceintes. Et moi, c'est quelque chose, ça a passé, quoi. Okay. C'est un moment à passer. Et t'as pas ressenti ce truc, tu vois, de te dire ah zut, je suis enceinte, mais en même temps, putain, j'ai mes études à faire et c'est pas le bon moment ou je sais pas quoi. Comment t'as géré ce truc-là? C'est venu assez naturellement pour toi? Non, pour moi, je me suis dit si ça arrive, c'est que je suis capable de le faire. Et après, j'ai la chance d'avoir une famille très présente, pour être très honnête. Je dois leur reconnaître ça. Mais j'ai jamais senti de pression. Justement, c'est là où je pense que c'est important de le comprendre, c'est que j'ai pas eu ce sentiment de gâcher quelque chose, okay, ou de me rajouter un poids, absolument pas. Et non, mais tu vois, ça pourrait être aussi un truc de ah ma merde, c'est pas vraiment le timing. Non, vraiment non. Okay. J'ai jamais eu ce sentiment de me dire ah c'est peut-être pas le timing, etc. Voilà. Après le deuxième, je souhaitais 3 ans d'écart, donc le deuxième est un peu différent. Mais pour le premier, non. Et puis au contraire, j'avais ce sentiment que l'avoir, c'était faire des études différemment, parce que je faisais pas des études que pour moi et mon avenir, mais pour notre avenir. Ah yes. Et c'est là où je pense que c'est, je l'ai pas vu comme quelque chose où, je l'ai plus vu comme quelque chose de stimulant que l'inverse. Okay. Quelque chose qui pouvait me ralentir dans mes projets parce d'études. Parce que d'un coup d'un seul, il y avait une sorte de but collectif. Parce que finalement, depuis que j'ai mes enfants, je ne fais plus rien que pour moi. C'est là où j'ai été égoïste en faisant des enfants, mais en même temps, je n'arrive pas à faire les choses. J'ai des moments à moi, je tiens à le préciser. Bah déjà, t'es là. J'ai des moments à moi, mais ils sont toujours à un moment ou un autre dans le processus de réflexion, de me dire j'aimerais faire ça, est-ce que. Mais bien évidemment, on fait des choses par soi-même. Je reste quand même une femme à part entière, mais quoi qu'il arrive, ils font partie du processus de ma réflexion personnelle. Ok. Et là, par exemple, tu t'es expatriée, tu les as amenés avec toi? Non, mais on en reparlera, parce d'accord. qu'il y a eu de sacrées discussions sur ça. Ok. Merde, je spoil. Il y a eu de sacrées discussions, justement. Ok. Il y a eu tout du long, finalement, des remarques un peu particulières. Ah, tu veux dire de la part de l'extérieur, c'est ça? Oui. Ok, d'accord. Et donc, comment ça se passe, toi, tes études, alors que t'es enceinte et tu vis ça de façon cool? Non, j'ai toujours eu mes années sans rattrapage. J'ai redoublé aucune année. Justement, pendant mon master, on m'avait proposé de faire l'année en 2 ans. Mm-hmm. J'ai dit non, je veux la faire en 1 an. Et alors, la première remarque qu'on m'a sortie, c'est mais tu ne sais pas ce que c'est un accouchement et être mère. Et je dis à la personne, en fait, j'en ai déjà un, donc je sais ce que c'est. Raté. Et alors là, je l'ai vu se décomposer, parce que je pense que déjà un enfant, c'était beaucoup trop pour elle. Quand elle a compris que j'en avais 2, elle s'est dit, mais quelle folle j'ai en face de moi. Et donc, cette remarque, moi, m'a réduite, dans le sens où être mère empêche de faire d'autres choses. Je suis pas d'accord. Et c'est peut-être un peu le message que j'essaie de faire passer à chaque fois, c'est que je suis mère, très fière de l'être, mais je ne suis pas que ça. Je suis bien plus que ça. Qu'on me dise, écoute, tu es mère, tu ne peux rien faire d'autre. Pourquoi? Qui l'a décidé? Donc j'ai beaucoup de mal avec j'ai beaucoup de mal avec les gens qui me disent, tu es mère, donc tu ne peux pas faire ton année en 1 an, tu ne peux pas faire tel projet de vie. Encore une fois, c'est moi qui décide. Oui. Si vous voulez décider pour vous, grand bien vous fasse, il n'y a pas de souci, mais
moi, personnellement, je pense être capable de faire ce que je souhaite. Donc, Oui, parce que ça part d'une bonne intention de venir dire est-ce que tu souhaites faire cette année en 2 ans, tu vois, mais après, une fois que tu as dit non, moi ça va, non, mais t'emmerder avec non, mais ça. justement, je lui ai dit non et je ne comprends pas pourquoi elle est venue me dire oui, mais tu ne sais pas à quel point c'est difficile. Laisse-moi aussi voir mes expériences. Je ne sais pas comment elle a vécu ses accouchements, elle, mais peut-être que toi, tes accouchements c'est difficile, c'est pas le cas de tous. Enfin, cette remarque personnelle, je ne l'ai pas comprise personnellement. Je me suis dit, mais enfin, est-ce que vraiment, et au pire des cas, je vais redoubler. Enfin, ce sera à moi de faire face à ma décision. À aucun moment, ça impacte sa vie personnelle. Enfin, et c'est là où, oui, elle m'a dérangée, très clairement. Tu lui as dit? Non, c'est peut-être le regret de ma vie. Non, de ta vie à ce point. Non, mais en réalité, Tu lui reverras ce podcast. Non, mais en réalité, je pense qu'ils l'ont compris après, parce qu'il s'est passé plein de choses pendant mon année de master. Je pense qu'ils ont compris que j'étais un petit peu peut-être têtue dans ce que je souhaite faire. Mais cette personne-là, j'en ai voulu de... C'est pas la seule remarque qui a été faite, mais j'en ai voulu de... C'est là où j'ai beaucoup de mal, justement, sur la bienveillance non demandée, non sollicitée. Oui. Parce que pour eux, c'est pour ton bien. Mais c'est pas comme ça que je le percevais à chaque fois. J'avais vraiment le sentiment qu'on voulait m'imposer des limites parce que j'avais souhaité avoir un enfant. Et donc, c'était ma limite. Je pouvais pas faire tout ce que je souhaitais. J'ai des rêves, quoi. Enfin, j'ai envie de faire certaines choses. Donc, pourquoi me poser des limites que je me pose pas moi-même? Bien sûr. Il y a un truc que j'ai appris, moi, il y a quelques années, c'est à demander. Est-ce que tu veux un conseil? Et en fait, je trouve que c'est cool de venir te dire, est-ce que ça t'intéresse que je te donne un conseil? Et en fait, les gens, ils me disent oui ou non, tu vois. Et de ce fait-là, moi, je me sens beaucoup plus à l'aise. Oui, effectivement, peut-être demander serait... Tu vois, si elle t'avait dit, est-ce que je peux te filer un conseil? Bah là, t'aurais pu lui dire oui. Et en fait, à ce moment-là... Bah oui, elle me l'a donné, je l'accepte. Oui, mais exactement. Moi, je donne... Petit tips pour les gens qui donnent des conseils non sollicités, je trouve que c'est cool. Effectivement, je confirme. Demandez avant de... Parce que parfois, on a ce sentiment que c'est pour le bien de la personne, mais on n'a pas tous les tenants et aboutissants d'une histoire. On ne sait pas... peut-être qu'il y a des choses qui la poussent à faire cette décision plutôt qu'une autre, etc. Donc, demander, c'est vrai que... Mais tu sais comment je l'ai appris? C'est parce qu'en fait, il m'est arrivé de donner des conseils non sollicités et qu'en fait, en face de moi, j'avais quelqu'un qui me disait, en fait, je t'ai pas demandé ce conseil. Et je disais... Ceci est vrai. Je vais juste remballer mon conseil. J'aurais peut-être dû faire ça alors. En fait, pour moi, ça va dans les deux sens. Tu vois, l'apprentissage, c'est toujours. Tu vois, les gens aussi finissent par apprendre en fonction de ce qu'on leur répond, quoi. Tu vois. C'est vrai que j'avais je voulais. Alors, pour être très honnête, j'ai pas voulu trop m'exprimer parce que j'avais cette crainte. Oui. De me retrouver dans des histoires et de pas avoir mon master à la fin. Oui, je comprends. Non, mais je suis pas en train de te dire que t'aurais dû, tu vois. Mais surtout pas. Mais c'est vrai que avec le recul et l'âge, je me dis mais ton grand âge aujourd'hui. J'aurais dû lui dire. Parce que je pense que je ne sais pas si elle s'est rendue compte de. C'est même pas sûr que non. Voilà, c'est ça, c'est que je suis même pas sûre qu'elle s'en ait rendue compte de ce qu'elle. Comme tu dis, c'est de la bien. Enfin, tu vois, j'imagine qu'elle le dit avec bienveillance, elle de son côté, par rapport à d'où elle est, quoi, tu vois, et qu'elle a aucune idée de comment tu vas le prendre, quoi. Effectivement. La communication, ce n'est pas simple. Oui, parce que même sur la même langue, il y a des propos qu'on dit en fonction de la manière dont on réfléchit. L'autre personne qui parle exactement la même langue ne va pas les comprendre de la même manière, ces mots-là. Bien Donc, oui, la communication, c'est très, très complexe. Très, très dur. Comment tu disais qu'il y avait d'autres choses qui s'étaient passées pendant ton master, c'est ça? Donc ton master, c'était la grossesse de ton deuxième fils. Voilà, c'était parce que pour la licence, je l'avais fait dans une autre fac et j'ai pas eu de soucis. Les enseignants étaient plutôt cool. Okay. J'avais même, je me rappelle, ramené mon fils une fois à la fac. Parce que je ne sais plus dans quel contexte, mais honnêtement, j'ai jamais eu de soucis. J'ai jamais eu un enseignant qui m'a dit qu'est-ce que cet enfant fait là ou ouais. Non, j'ai jamais eu de soucis, mais là j'avais changé de fac. J'étais dans une fac parisienne. Est-ce que ça joue? Je ne sais pas. C'est typique pour les facs parisiennes. Mais j'avais changé de fac et en fait pendant le master 1, on pouvait faire un stage à l'étranger. Et moi, c'était ce que je souhaitais personnellement, faire un stage à l'étranger. Et alors là, j'ai fait face à donc cette personne d'ailleurs
Et une autre personne qui m'ont dit non, tu ne peux pas faire un stage à l'étranger. À la limite, on te fait une dérogation, tu fais un stage en France. Et moi, j'étais, bah non, je veux faire un stage à l'étranger comme tous mes autres camarades. Je vois pas pourquoi j'aurais pas ce droit-là. Et alors, ce qui se passait dans cette fac, c'est que la personne qui m'avait donné ce conseil non sollicité aidait les étudiants. Alors moi, elle a clairement refusé de m'aider. Donc, Ah bon? Ouais, clairement refusé. Oui, parce que elle me disait non, tu pourras pas partir. Je dis mais j'accouche avant de partir. Elle me dit oui mais non, comment tu vas faire? Et c'est là où il y a eu pas mal de remarques qui m'ont déplu, c'est qu'on m'a dit oui mais comment tu vas faire avec l'allaitement? Je dis mais enfin. Il y a plein d'autres façons de nourrir un enfant. Mais c'est même pas ça en réalité, c'est que est-ce que c'est une discussion que je dois avoir avec mes enseignants de comment j'élève mon enfant? J'avoue. Je me suis dit, mais on me demande vraiment comment je vais gérer mon allaitement à la fac. Donc il y a eu ça, et puis on m'a dit non, et moi têtue comme je suis, j'ai contacté des personnes à l'étranger, et finalement il s'avérait que par un grand hasard, il y a une personne qui était à l'étranger, qui connaissait une ancienne enseignante de mon ancienne fac, qui l'avait appelée pour lui demander de savoir comment j'étais, ce que elle me recommandait ou pas. Finalement j'ai eu mon stage à l'étranger. Et donc je suis revenue. On est sur une tête de pioche, une bonne tête de mule. Non mais je sais qu'ils ont. Quand on a une idée en tête du côté de Sakina, on a une idée en tête quoi. Non mais je sais je pense qu'ils ont retenu ma personne très clairement, parce que je pense qu'ils ont peut-être pas forcément tout apprécié, mais parce que moi je suis revenue en leur disant bah écoutez j'ai un stage à l'étranger, vous n'avez qu'à signer la convention. Et alors là on m'a dit mais ton tuteur sait que tu es enceinte. Et alors moi je pensais qu'il le savait. Parce que mon enseignante de mon autre fac le savait, donc je pensais qu'elle lui avait dit, mais non. Et donc eux sont allés l'appeler pour vérifier. Donc c'était une histoire rocambolesque. Et moi je me suis dit, mais on est obligé d'en arriver là. Enfin, je ne suis pas en train de tuer quelqu'un. Et encore une fois, mon fils je l'ai pas abandonné. Enfin, j'allais accoucher, on allait aller tranquillement, etc. Je voyais pas la problématique réelle derrière ce choix. T'as essayé de leur demander? Je pense que non, j'ai pas honnêtement non, mais avec le recul, je me suis dit peut-être que c'était vraiment le fait que j'étais beaucoup trop jeune, que c'était pas dans l'ordre des choses, et que ils n'avaient peut-être probablement jamais fait face à une personne comme moi. Je pense que c'est vraiment ça. Je pense que pour eux, ils devaient se dire, mais peut-être qu'ils devaient se dire, je suis une mère indigne, je ne sais pas. Mais il devait se dire mais pourquoi elle veut absolument partir à l'étranger alors qu'elle va avoir un enfant, que c'est pas l'ordre des choses. Elle pourrait très bien rester avec son enfant puis faire son stage l'année prochaine. On lui a autorisé cette dérogation. Je pense que pour eux il fallait. Je pense que c'est encore une histoire de case. Moi c'est comme ça que je le perçois. Okay. Peut-être qu'un jour je retournerai les voir et j'aurai cette discussion avec eux. J'aimerais quand même savoir peut-être un jour. Mais c'est vrai que on voulait pas. Bon, finalement, ils ont eu un peu la main forcée de signer la convention. Je suis pas sûre qu'ils aient énormément apprécié. J'ai trouvé un stage toute seule. Non, mais je suis pas sûre qu'ils aient énormément apprécié. Bon, après, je suis partie. Mon stage s'est très bien passé. Mon tuteur était extrêmement satisfait. Et alors, blague à part, je suis revenue et en fait, quand on revenait, on présentait nos stages aux nouveaux arrivants. Pour leur dire, voilà, nous, ce qu'on avait fait. Même pour discuter, parce que master, c'est quand même une étape dans des études supérieures, donc pour leur donner des conseils, pour aussi, si jamais ils ont besoin de contacter, ils savent qui contacter, etc. Et blague à part, la personne qui refusait de m'aider pour faire un stage à l'étranger me complimentait. Elle a passé un stage génial, on a entendu que du bien sur elle. Je dis oui, enfin, c'est pas ce que tu disais il y a quelques mois, quoi. Il y a quelques mois, t'étais un peu moins enchantée de ma présence dans cette fac. Et c'est là où j'étais un peu gênée en fait de faire face à ce genre de commentaires de sa part. Je me suis dit mais reste sur ta position, tu ne voulais pas que je parte. Donc maintenant que ça c'est et aussi c'est vrai que oui, elle m'a dit ça, elle m'a dit oui mais si jamais finalement tu vois que tu n'es pas capable de tenir le stage parce que finalement tu veux rester avec ton enfant, je tiens mes engagements. Après oui, je peux comprendre qu'elle ne le sache pas, mais pour moi c'était aussi une insulte envers l'éducation de mes parents. Mes parents m'ont éduqué à tenir mes engagements, donc non, je vais le tenir, ton engagement. Il y a personne qui va venir se plaindre en te disant mais pourquoi tu nous as envoyé cette étudiante. Et donc oui, finalement après avec le recul, je pense qu'elle s'est rendue compte que
je pense qu'ils se sont rendus compte que même si j'étais têtue, je savais quand même ce que je faisais. Je pense que parce que en revenant de stage, j'ai plus rien entendu. Pendant ma 2e année, j'ai plus rien entendu. J'ai pas entendu qui que ce soit me dire oui, tu peux pas faire ça ou quoi. Je pense qu'ils ont compris que je prenais pas des décisions. Oui, je l'entends. Quand on est jeune, on prend pas non plus les meilleures décisions du monde. Mais je pense qu'ils ont compris que je prenais pas non plus des décisions sur un coup de tête en me disant bah allez, ça va le faire. Mais je trouve aussi que ça dénote un truc de, tu vois, sacralisation de cette période de la maternité, etc., tu vois. Alors qui est certes très important dans la vie d'une femme, et je dis pas le contraire, mais en fait, on a aussi la possibilité en tant que femme, je crois, de pouvoir le vivre de plein de façons et d'être une mère très digne tout en faisant ses études. Enfin, honnêtement, je me suis dit, mais est-ce qu'ils se sont dit que j'étais une mère indigne parce que je voulais partir, etc. Et surtout que, j'ai jamais raté un jour de fac. Jusqu'à la veille de mes accouchements, pour les 2, j'étais à la fac. Donc, je me dis, mais... je prouvais quand même que j'étais assez sérieuse, etc. Alors que des gens qui n'avaient pas forcément une grossesse étaient absents parce que ça ne les intéressait pas, etc. Je me dis, mais... vous voyez bien que j'ai envie de les faire, ces études. Laissez-moi les faire. Laissez-moi les faire comme je le souhaite. Mais je pense qu'il y a eu aussi une part de tu es jeune, tu as besoin de conseils de personnes plus âgées. Et moi, ce qui me rend un peu ouf, tu vois, dans ton histoire, et là pour le coup, je suis trop content de faire histoire de daron, c'est que je me dis qu'il y aurait sans doute tu vois, si ton gars, je sais pas trop quelle est la situation. Lui, il a jamais eu de soucis. Voilà, c'est ce que Lui, il en a jamais eu. On lui a jamais rien dit dans ses. Il était étudiant aussi. Non, il était pas étudiant. Lui, il travaillait, que ce soit pour le premier ou le deuxième. Ouais. Maintenant, il est chef d'entreprise, donc disons qu'il s'il veut se réprimander tout seul, il peut. Il a de la liberté. Mais en fait, tu vois, je me mets à la place d'un jeune étudiant qui serait papa et tout. En fait, on le ferait jamais chier, quoi. Non, et puis moi, mon époux lui a jamais rien dit. On lui a jamais dit parce que il a 2 ans de plus que moi, donc il est quand même assez jeune. Ouais. On lui a jamais dit oui, mais pourquoi un enfant aussi jeune ou oui, mais tu pourras pas faire ça au travail. Non, on lui a jamais rien dit. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément frustrée. Ah, tu m'étonnes. Avec tout le respect que j'ai pour mon époux, ça m'a énormément frustrée de me dire que moi, j'ai les remarques, mais que lui n'en a aucune. Il n'y a pas de problème de ce côté. Comme si il n'était pas impliqué. Alors que je pense que si, quand même. Quand même, il est père, donc ça, c'est quelque chose qui m'a énormément frustrée. Mais on m'a fait une remarque après sur la différence entre hommes et femmes. Quand ça, de quoi tu parles? Avant l'expatriation. On m'a fait une remarque. On en reviendra. Mais quand on me l'a fait, je me suis dit, clairement, on en est encore là. Être un homme ou une femme et avoir un enfant, on n'est pas égaux, quoi. Moi, j'ai pas le droit de faire certaines choses, alors que mon épouse, ça aurait été lui. On lui a dit oui, ça nous va. Mais bon. Comment ça s'est passé cette vie de maman, toi, pendant ces études? Parce que tu vois, t'as beaucoup parlé de du côté étudiant là pour l'instant, mais alors du côté maman, comment ça se passait toi de ton côté? Non, c'était épanouissant. J'ai jamais. Alors, j'ai eu mes moments où je me suis dit pourquoi. Pourquoi Parce que forcément, il y a des moments où. Ça reste des enfants, donc c'est très. Il y a des moments difficiles et des moments de joie, mais non, justement, c'est là où quand je dis j'ai grandi avec eux. Moi, mon fils, je l'emmenais aux expositions, quelque chose que j'adore de faire. Et donc, je l'emmenais. On est quand même, pas non plus, on n'est pas non plus jumeaux en termes d'âge, mais on est quand même assez proches en termes d'âge. Et donc, il y a des choses que je voulais faire et les faire avec lui. Mais même avec le deuxième, je sais que par exemple, je l'ai fait un peu plus tard pour le deuxième, mais j'aime beaucoup Marvel. Ouais. J'aime beaucoup Marvel. Et j'appréciais aller au cinéma avec mon fils. Aller voir les films Marvel, donc. Il adore ça, mais clairement, parce que je l'ai peut-être un peu trop. Tu l'as engrené. Je l'ai peut-être un peu trop poussé vers ça. Mais des moments simples de vie, mais qui sont tellement épanouissants et qui remplissent de joie. Je saurais pas expliquer, mais c'est simple d'aller au cinéma, mais de pouvoir le faire avec eux, c'est différent. C'est parce que ça m'arrive par exemple d'aller toute seule au restaurant, etc. Mais je suis plus contente quand j'y vais avec eux. Okay. Je suis plus contente quand j'y vais avec eux, quand je les vois sourire.
Et puis pendant le premier, parce que le premier a été 3 ans tout seul d'avoir son frère. Non, il était. Je dois reconnaître peut-être qu'il a été peut-être très sympathique comme enfant, parce qu'il m'a jamais dérangé, même jusqu'à maintenant quand je dois faire mes réunions de travail. Mais quand je révisais, il se posait, il me regardait. Et honnêtement, j'ai aussi parfois le sentiment d'être pas forcément avec mon frère, mais d'être vraiment avec quelqu'un de pas toujours mon fils, et c'est peut-être un problème de vie, mais je tu veux dire en termes d'autorité, c'est ça alors non, je suis très autoritaire à ce niveau-là, je pense que les pauvres, mais ce que je veux dire c'est que je n'agis pas toujours comme parce que je vois des mères qui sont plus âgées que moi, qui il y a des choses qu'elles ne feraient pas avec leurs enfants. Ouais. Alors que moi, ils me disent on va faire du toboggan, je le ferai avec eux, quoi. Ah oui, tu vas te retrouver dans le toboggan avec eux. Voilà, c'est pas trop cool, mais je suis 100% avec toi. Et non, moi j'ai vraiment c'est pour ça que je dis que j'ai grandi avec eux. Pour moi, je suis pas un enfant, mais faire des choses d'enfant avec eux, c'est un grand plaisir. Je prends pas ça comme une corvée. Ouais, je comprends. Tu sais, il y a un grand débat chez les parents. Pour moi, il y a toujours ce truc de est-ce que tu joues à côté de tes enfants, enfin tu vois, est-ce que tu regardes tes enfants jouer ou alors est-ce que tu joues avec eux? Il y a toujours un peu ce truc et je trouve ça trop bien de vouloir continuer à jouer avec tes enfants alors que t'es soi-disant le parent, tu vois. Donc comme je te disais, on fait tous semblant en fait d'être adultes. Non, mais enfin, moi je reconnais être une grande enfant, parce que par exemple les Disney, je m'assois avec eux et je regarde les nouveaux Disney, je les regarde toujours avec eux. Pour moi c'est extrêmement important. Moi je garde ma part d'enfant. Et en même temps, c'est un moment de partage. Disney, pour moi, c'est un moment de partage. Je pense que tout le monde sera pas d'accord, mais j'ai grandi avec les Disney, donc pour moi, c'est vraiment un moment de partage et je retombe un peu en enfance avec eux et puis t'as envie de partager ce truc avec lequel t'as grandi avec tes propres enfants. Non, je trouve ça trop bien. Parce que c'est là où moi bon après j'ai la chance parce que Marvel c'est quand même quelque chose d'assez soft en termes de films, sauf certains où là on les skip. Ouais. Mais c'est pas non plus les films moins de 16 ans, quoi. Ça reste des films Disney, quoi. Voilà. Et donc pouvoir leur partager ça, pouvoir même eux, ils me font découvrir des choses. Bon, je suis pas toujours d'accord avec leur choix de films et de séries, mais qu'est-ce qu'ils te font découvrir? Star Wars, par exemple, c'est quelque chose. Mon fils adore ça. Et d'accord. Je comprends pas son amour pour ça. Mais je dois reconnaître que des fois, je m'assois avec lui, je regarde avec lui, pas parce que j'aime, mais parce que lui, il aime et que ça me fait vraiment plaisir d'être avec lui à ce moment-là. Et non, pendant mes études, après, étant étudiante, moi, j'avais toujours des vacances, 2 mois de vacances, etc. Oui. Donc ça, c'était génial de les passer avec mes enfants. J'ai peut-être plus passé du temps avec eux que lorsqu'on travaille, parce que là, je me rends compte, on n'a que 5 semaines, on n'en a pas plus. Oui. Je peux m'en poser plus. Non, les week-ends, j'ai passé avec eux, on allait à Paris faire des expositions, etc. Donc, honnêtement, j'ai pas le sentiment d'avoir une maternité différente du fait d'être étudiante. Tu me parlais tout à l'heure du fait que donc tu reviens d'expatriation, c'est ça? Et il s'est passé des trucs aussi qui t'ont gonflé là-bas, en tant que jeune maman. Alors, je suis rentrée dans une entreprise, et puis il y a eu un moment une ouverture de poste. Je savais, donc je me suis juste manifestée en leur disant moi ça m'intéresserait. Et ce qui s'est passé, c'est que alors étant encore junior, quand on part en expatriation, il y a des histoires en fonction des entreprises. Il y a des histoires de seniorité pour avoir certains bénéfices. Et donc moi je m'étais renseignée quand ils m'ont dit ça nous va de te prendre, j'aurais demandé est-ce qu'il est possible que vous preniez en charge les enfants. On m'a dit non. Et en fait je me suis dit c'est pas grave, je vais gérer moi personnellement avec mon époux pour gérer nos finances et pouvoir les ramener. Et alors ce qui s'est passé, il y a eu le Covid aussi entre-temps, donc je suis partie un peu plus tard, mais avant de partir, la RH qui s'occupait justement des personnes qui partaient en expatriation me convoque. Et là, elle m'explique que je ne sais pas ce que je fais, etc. Parce que je voulais partir d'abord toute seule et ensuite les ramener. Parce que je voulais pas les faire déplacer alors que...
enfin, ça reste un pays étranger. Je ne savais pas comment j'allais m'acclimater, etc. Et je voulais pas les perturber dans leur scolarité pour rien. Je voulais aussi voir les écoles françaises là-bas, me rassurer. Tu voulais t'installer quelque part avant de me rassurer. Ouais. Et donc, ils le savaient. Je leur ai dit, je viendrai toute seule et ensuite je les ferai venir. Et donc la RH me dit oui, mais tu peux pas partir sans tes enfants. Et donc moi je lui dis mais il y a bien des hommes qui le font. Je comprends pas pourquoi on. Du coup oui, mais c'est pas pareil. Et alors là je me suis dit mais comment tu peux me dire ça alors que soi-disant vous êtes censé faire une politique non discriminante, les hommes, les femmes, c'est pareil. Et c'est vrai que moi cette remarque, je me dis mais comment tu peux me dire que si ça avait été un homme en face de toi, tu lui aurais dit ok, mais comme je suis une femme, j'ai pas le droit de partir d'abord et d'amener mes enfants dans quelques mois. Après, je reconnais que c'était difficile, mais enfin, oui, encore une fois, c'est mon choix. Oui, c'est ça. Encore une fois, c'était c'est ton mon problème choix. à toi, quoi. Voilà. Et c'est vrai que moi, en fait, quand elle m'a dit cette phrase, je me suis dit, mais en fait, la discussion, elle est pas ouverte, quoi. T'as ton idée et tu ne veux pas comprendre que, oui, enfin, peut-être il y a quelques années, il y avait que les hommes qui partaient en expatriation, mais maintenant des femmes aussi partent, donc en quoi j'aurais pas le droit? Bon, finalement, je suis partie parce que je pense qu'ils avaient pas non plus trop de choix. Il fallait reprendre un recrutement, donc je pense qu'ils ne pouvaient pas trop se le permettre. Mais tu veux dire que ça aurait pu mettre en danger Bah honnêtement, ton expatriation ? je sais qu'elle a mis, qu'elle a fait comprendre qu'elle ne m'aurait pas envoyé. Wow. Elle m'a dit oui, mais possiblement dans quelques mois, ils vont te manquer, donc peut-être que tu vas. Encore cette histoire de tu ne tiendras pas des engagements. Et alors, je lui dis, mais en fait, j'ai vécu exactement la même chose en master. Ah, tu lui as dit ? Je lui dis, mais j'ai vécu exactement la même chose en master. Je suis capable de gérer mes choix. Bon, je pense qu'elle ne voulait pas entendre raison. Et je dois reconnaître, moi, sa phrase, je me suis dit, mais comment, encore qu'elle le pense, je l'entends, mais qu'elle le formalise et qu'elle le dise avec des mots, je me suis dit, oula, c'est peut-être pas la phrase que j'aurais dite personnellement, que tu le penses, je peux pas changer tes pensées. Mais que tu me le dises, cette phrase a été dérangeante. Et bon, finalement, je suis partie. Je suis pas sûre qu'elle soit très contente, mais je suis partie. Je dois reconnaître, oui, c'était difficile, je dis pas, mais comme c'était un choix que je faisais en mon âme et conscience, je l'ai assumé. Je suis revenue assez régulièrement en France. Et alors ensuite, il y a eu un changement de direction. Et on ne savait pas trop ce qui allait se passer avec le changement de direction. Quand il y a des changements de direction, moi je sentais que il allait peut-être mieux comprendre ce qui allait se passer. Et on nous a dit qu'en gros, on nous expliquera chacun notre nouveau positionnement, etc. Et moi, c'était... alors moi, j'étais au siège social au Moyen-Orient, mais je voulais pas rester là. Je voulais plutôt aller sur un site industriel. Et donc, moi, j'avais fait savoir. Et c'était une nouvelle DRH qui était là, avec une nouvelle RH. Et donc, au bout d'un moment, ils me convoquent. Ils me disent, finalement, on n'a rien pour toi de concret sur la région. Je savais qu'ils mentaient, pour être très honnête, parce que je connaissais les projets. Et je savais où il y avait des postes. Donc, je savais qu'ils mentaient, mais c'est pas ce qui m'a le plus perturbée. C'est qu'à ce moment-là, il y a une des deux RH qui me dit, mais de toute façon, ton salaire est de combien ? Je savais qu'elle savait de combien était mon salaire. Je savais qu'elle avait le nombre. Étonnant. Donc je leur dis. D'une RH. Non mais je lui ai dit parce que je savais qu'elle le savait, donc il y avait pas de raison de mentir. Je lui dis et elle me dit avec ce salaire-là, t'aurais jamais eu les moyens de ramener tes enfants. Et alors moi cette phrase, elle m'a plongée dans un désarroi parce que j'avais passé en fait toute l'année à économiser pour faire ramener mes enfants. Donc quand elle m'a dit que j'avais pas les moyens. Ah oui, parce que entre temps, en fait, il y a eu changement de direction, mais tes enfants étaient toujours pas. Non, ils étaient toujours pas. Okay, en fait, ça s'est passé 4 mois, je crois, après que je suis arrivée. Okay. Donc le changement, et en fait, moi, j'ai économisé pour les faire venir, et je me renseignais sur les écoles, etc. Et quand elle m'a dit, en fait, tu n'auras pas les moyens, je me dis, mais enfin, si j'ai les moyens, et je savais que j'avais les moyens parce que je crois de mémoire, j'avais les moyens aussi pour payer 2 années. J'avais fait vraiment des efforts parce que, par exemple. Dubaï, c'est la ville de la fête. Je ne sortais pas, j'économisais, je réfléchissais pour mes enfants, etc. Et en fait, quand elle m'a dit cette phrase, sans le vouloir, en fait, encore une fois, je pense que c'était un conseil non sollicité, mais moi, elle m'a brisé le cœur. Parce que j'avais fait des efforts pour ramener mes enfants et qu'elle me dit ça, c'est, tu te rends pas compte de ce que tu fais vivre à tes enfants, tu n'aurais pas eu les moyens de toute façon. Et
est-ce que c'est à elle de faire est-ce qu'elle connaît mes finances? Est-ce que c'est à elle de définir si j'avais les moyens ou pas? Et alors moi, ça a été une phrase qui m'a déchiré le cœur. Ils m'ont dit, écoute, on peut te proposer dans un autre pays, sur une autre région, etc. Je dis, ok, je réfléchirai. Et en fait, non, je me sentais plus à l'aise. En fait, cette phrase, pour moi, ça a été un manque de respect. De pouvoir me dire ça. Et je sais que pendant quelques mois, en fait, quelques semaines plutôt, je vivais très mal d'être là. Je me disais, mais en fait, on me manque de respect, quoi. C'est pas... Enfin, ce qu'on se serait permis de dire ça à n'importe qui, on n'a pas à me dire ça. Donc, moi, je l'ai très, très mal vécu. Après, je suis partie en vacances et ça m'a énormément aidée. Ça m'a permis de respirer. Et en revenant de vacances... Tu leur as dit au RH aussi ou non? Non, toujours pas. Ouais. En fait, j'ai voulu lui dire... Parce que c'est fort ce que tu dis là, tu vois, ça m'a brisé le cœur. Ah non, moi, ça m'a brisé le cœur. Moi, j'en ai... C'est une phrase qui... je dis pas que t'aurais dû le dire, mais c'est une phrase qu'en entreprise, il faudrait qu'on soit capable de dire. Tu vois parce qu'en fait, j'avais économisé et j'avais fait énormément d'efforts. Il y avait des choses que... Enfin, il y a des activités à faire à Dubaï que je n'avais pas faites parce que je me suis dit, non, il faut penser à tes enfants. Ouais, je comprends. Et donc, qu'on puisse se permettre de me dire, de toute façon, tu n'es pas capable de te rendre compte qu'il te faut plus que ce salaire-là. Enfin, non, c'est moi qui suis apte à juger de ça. Et à la limite, qu'on me dise oui, il n'y a pas de poste, ok, j'entends, mais qu'on me dise que de toute façon, tu n'aurais pas eu les moyens. C'est pas pour faire genre, mais c'est que des meufs en plus qui te disent ça à chaque fois, c'est des femmes, non? Hormis en master ou sur l'histoire de l'allaitement, c'est un homme, mais oui, majoritairement, c'est des femmes. Et ça, je m'en suis rendu compte, je me suis dit, c'est toujours les femmes. Les femmes, vous êtes durs entre vous. Hein. Je crois, oui. Non, mais... en fait, à chaque fois, c'est des femmes, mais le truc, c'est que j'ai voulu parler à cette RH avant de partir. Malheureusement, elle était en congé, donc... Et moi, je partais, donc... Peut-être qu'un jour, je la contacterai. Tu l'auras, ce podcast. Peut-être qu'un jour, je la contacterai, je lui dirai, écoute, cette phrase... Pas pour moi, en fait, parce que moi, mon processus est fini sur cette histoire, mais on ne sait jamais si elle fait face à quelqu'un d'autre et qu'elle lui dit ce genre de phrase. Mais même pour toi, je crois que c'est cool aussi de venir lui dire, en fait, c'est pas cool et tu m'as vraiment brisé le cœur à ce moment-là, de l'écrire. Moi, ça a été une... je comprends. Et ma manager, à ce moment-là, m'a dit, je vois que t'es en up-down en termes de... Oui, parce que tes fistons, en fait, tu voyais pas tes fils en plus, donc si non, tu veux, et en fait, le fait de me dire que j'avais fait des efforts pour les ramener, qu'on se permette de me dire, en fait, tu te rends pas compte de ce que t'es en train de vouloir faire. J'avais fait des sacrifices, quoi. Après, c'est comme ça que je le percevais. Peut-être que les gens vont me dire non, ce n'était pas des sacrifices. Et si t'as... non, mais moi je le perçois comme des sacrifices. Et en fait, peut-être que pour elle, s'est dit non, mais en fait, elle a juste fait un caprice. Et en fait, je crois que ça a duré 1 mois et demi avant que je parte en vacances. Et sortir de cet environnement, ça a été salvateur, honnêtement. Okay. T'as changé de boîte depuis t'es partie? Je suis partie. En fait, le truc, c'est que justement, on m'a dit il y avait une autre offre sur une autre région. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement dit non, je refuse cette offre, ça ne m'intéresse pas. Donc finalement il y avait plus rien, donc d'un commun accord on s'est dit je partirai, il y a pas de souci. Et donc je suis simplement rentrée, mais en fait ce qui s'est passé, c'est que je voulais quand même finir mon contrat et pouvoir finir les choses et de pas partir comme ça et de les laisser. Je suis peut-être un peu trop sympathique. Parce que j'ai quand même une conscience de me dire non, je finis quand même parce que. Voilà. Tu tiens ces engagements en fait, mais pour moi c'est très cohérent avec ce que t'as fait. Non mais je les tiens, mais c'est vrai que non, je voulais quand même finir. Je voulais pas partir sur une mauvaise image. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a proposé justement d'autres postes. C'est pour ça que je savais que la RH mentait quand elle me disait qu'il y avait rien. Et en fait, je refusais tout parce que j'étais arrivée à un point où je ne voulais plus rester dans cette entreprise. Je n'étais pas faite pour cette entreprise. Je me suis dit, on m'a dit, mais c'est qu'une personne. Toute l'entreprise n'est pas comme ça. Mais ce qui est. Non, c'est vrai. De ce que tu me racontes, en tout cas, c'est ce que. Non, mais c'est vrai. Mais sauf que cette DRH, j'aurais pu la rencontrer à un autre moment dans ma carrière dans cette entreprise. Donc, je préfère. Honnêtement, j'ai peut-être été têtue. Ça, je le reconnais. Je le reconnais encore une fois. Mais j'avais ce sentiment que je devais... que pour ma dignité personnelle, je pouvais pas rester. Je comprends. C'était pas quelque chose que je pouvais accepter pour moi. Parce que, on me payait. Je faisais pas du bénévolat, mais...
est-ce que l'argent était suffisant pour me laisser... C'est une grande question. J'ai un super podcast qui s'appelle Histoire d'argent. Moi, je suis pas sûre que l'argent soit vraiment la raison pour me laisser me marcher dessus, mais c'est vrai que moi, le point de rupture avec cette entreprise, ça a été ces 2 personnes-là en entretien et le manager m'a dit mais je ne savais même pas qu'elles allaient te dire ça, elles m'ont même pas informé. En fait, je pense que le management qui a été fait, je ne sais pas ce qui les a poussés à se dire que c'était la bonne idée, parce que clairement, non, c'était pas la bonne idée. Et j'aurais pu accepter l'autre offre et rester dans l'entreprise, mais non, franchement... Comment t'as vécu ces mois à plusieurs milliers de kilomètres de tes fistons, là? Je pense que c'est surtout... j'ai beaucoup pleuré, pour être... Ouais. J'ai beaucoup pleuré. Mais je pense que j'ai plus pleuré quand elle m'a dit cette phrase. Parce que je ruminais un peu toute seule. J'étais toute seule alors que d'habitude je suis toujours entourée. Et je ruminais, je me disais est-ce que j'ai fait une bêtise De t'expatrier, tu veux dire? Oui, de faire ce choix de les laisser, parce que on avait une discussion très franche avec mes enfants, ils le savaient. Si quelqu'un leur posait la question, ils savaient ce qu'il était, ils étaient aptes à expliquer, etc. Et ils ont compris, ils m'ont dit oui, on attend quelques mois, on te rejoint là-bas. Ils étaient avec leur papa pendant ce temps-là, c'est ça. Et puis même, ils étaient avec ma mère, avec qui ils ont grandi. Donc en fait, ils étaient très très bien entourés. Mais j'ai quand même tenu à leur expliquer, qu'ils comprennent que je reviendrai et que de temps en temps, donc je reviendrai, qu'ils partiront au bout d'un moment, etc. Et alors, ce qui a été difficile, c'est de leur expliquer qu'en fait, non, je vais revenir en France, on va pas bouger, vous allez rester dans votre cocon français. Et après, ils sont quand même très compréhensifs. Bon, les enfants s'adaptent, hein. Franchement, je suis surprise de voir à quel point ils comprennent les choses et ils sont aptes à les expliquer parfois mieux que les adultes. Mais c'est parce qu'en plus, tu leur expliques, j'imagine, avec le cœur et tout, tu vois. Donc non, je leur explique, je leur ai dit, écoute, maman travaille et elle veut partir à l'étranger. Pour continuer son travail, et puis vous pourrez partir, apprendre d'autres langues, vous pourrez faire plein de choses là-bas. Ce qu'on avait fait aussi avant que je parte, c'est de les emmener en vacances dans la ville où j'allais être expatriée. Okay. Donc en fait, ils savaient où j'allais, ils savaient à peu près ce que c'était comme pays, etc. Et finalement, en fait, je pense que le manque, je l'ai ressenti après cette phrase-là, parce qu'en fait, pour moi, les sacrifices valaient le coup parce qu'ils allaient venir et que... enfin, ils me manquaient, mais il fallait que je tienne le coup parce qu'ils allaient venir et que ça allait le faire. Mais quand elle m'a dit cette phrase, je pense vraiment qu'elle m'a détruite sans le vouloir. Ouais. Parce que je me suis dit, mais en fait, il me manque, je suis toute seule et ça ne sert à rien. Ça n'a pas de but, parce que finalement, quelqu'un peut décider que non, je n'ai pas les moyens de les amener. Et donc, je pense vraiment que c'est cette phrase qui m'a le plus attristée et qui a fait que j'ai eu plus de manque. Parce qu'avant, je tenais le coup pour eux. Oui. Après, je voyais pas la raison de tenir le coup. Tu disais quand même que tu pleurais pas mal. Non, je pleurais de temps en temps parce que le manque était important. Bah oui, j'imagine. Mais après, disons que j'ai encore plus pleuré. Ouais, j'imagine. Les mouchoirs étaient importants. Les mouchoirs étaient mon réconfort. Mais non, et puis après, quand je suis partie en vacances, j'étais partie en vacances avec eux et là, honnêtement, je crois que quand je suis revenue de vacances, je suis rentrée 2 mois et demi après. Okay. Et alors, c'était les 2 mois et demi les plus longs. Ouais. Je dis, ça y est, je vais rentrer en France. Alors, j'étais très contente à la base de partir en expatriation. Ouais. Mais en fait, elles m'ont gâché l'expérience. Elles m'ont un peu coupé l'herbe sous le pied. Tu vois, et moi, je trouve que c'est cool que tes fistons, en fait, ils voient que leur maman, elle a un projet professionnel et qu'en fait, elle doit partir à l'étranger. Enfin, tu vois, c'est trop chouette en termes de représentation de la daronne, quoi, tu vois. Non, franchement, mes enfants sont assez cool. Parce que là, par exemple, j'ai repris une activité professionnelle. Depuis, dans cette nouvelle activité, je dois faire des déplacements professionnels. Je ne reste pas en place, clairement. Mais je leur ai expliqué que dans quelques semaines, je devais partir dans tel pays. Et ils m'ont dit, ah bah d'accord, tu partiras pour le travail. Honnêtement, ils sont plus compréhensifs que des adultes. Ouais. Parce que c'est plus les adultes qui me disent, oui, mais non, tu devrais pas faire ça. Enfin, moi, mes enfants sont très heureux. Si on leur demande, je pense qu'il y a peu de chances qu'ils
qui me disent oui, non, je n'aime pas ma maman parce qu'elle a fait ça. Ouais. Après, peut-être qu'ils ne m'aiment pas. Ça, c'est une autre discussion. Mais honnêtement, non, ils sont très compréhensifs. Et puis, je souhaite en fait leur donner les chances aussi derrière de pouvoir faire ce qu'ils veulent, de pas se limiter parce que un tel ou un tel aura décidé. Parce je pense que les hommes aussi ont certaines limites par rapport à certains, peut-être un peu moins sur la maternité, mais J'espère en tout cas qu'avec le temps ça va s'enlever, quoi, tu vois. Mais j'aimerais aussi que eux, par rapport, parce qu'un jour ou l'autre, peut-être qu'ils seront pères et s'ils ont une femme, je ne sais pas, mais j'aimerais qu'ils ne la limitent pas à son rôle de mère. Si elle souhaite être que mère, si c'est un choix, je vois pas la problématique. Mais si elle ne souhaite pas que ça, j'espère quand même qu'ils ne reproduiront pas ces erreurs-là. Bah, avec une mère comme toi, tu vois, et puis avec un père, j'imagine, qui te laisse, tu vois, ton mari te laisse non, honnêtement, vivre ta vie, quoi. Non, tu vois, et puis c'est le meilleur exemple. Hein. Non, puis après lui, il sait que je dois faire mes expériences professionnelles pour pouvoir atteindre certains objectifs de vie, pouvoir m'épanouir, parce que justement, je ne suis pas qu'une mère, je ne suis pas qu'une épouse, j'ai besoin d'être plus que ça. Parce justement, pour l'expatriation, on m'a fait la remarque. Je dis, mais en fait, je n'ai pas envie d'être que mère. On m'a dit, oui, mais pourquoi tu n'es pas restée le travail, c'est pas essentiel. Non, le travail n'est pas essentiel. Mais en partie, si. J'ai besoin quand même de travailler. On me demanderait de rester à la maison toute la journée. Pas sûr que je m'épanouisse complètement. Et ta maman est beaucoup dans leur éducation, c'est ça, tu disais tout à l'heure? Oui, elle m'a beaucoup aidée. Alors, moi, ma mère, j'ai une mère qui, malheureusement, n'a pas pu aller à l'école. Et je pense que elle a souhaité pour nous le meilleur et qu'on puisse justement pas avoir de limites, de pouvoir aller à l'école et de pouvoir faire plein de choses, parce qu'elle a eu des limites du fait de pas avoir été à l'école. Donc non, elle est hyper supportive sur ça. Ma mère, c'est son bonheur de nous voir réussir, c'est son bonheur de nous voir réussir, c'est aussi vivre la vie qu'elle aurait voulu pour elle. Très égoïste aussi. Bah oui, mais en fait parfois c'est cool aussi de vivre par procuration à travers tes enfants, quoi, tu vois, c'est chouette. Pour nous, enfin moi personnellement, je vais pas parler au nom de mes frères et sœurs, mais pour moi c'est une fierté de pouvoir faire ce genre de choses et pouvoir faire des choses que ma mère n'a pas pu faire, et je sais à quel point enfin elle nous supporte énormément. Pour être très honnête, il y a des moments où moi quand j'étais en examen, je lui laissais mon fils et elle me disait pas oui mais non, je suis fatiguée. Elle savait que j'avais besoin de travailler et qu'il fallait que je réussisse, qu'on n'obtient pas les choses comme ça. Trop chouette. Non, honnêtement, sur ça, je remercie énormément ma mère. Chaque personne, en fait, qui a été dans mon entourage ont été une pièce du puzzle pour ma réussite personnelle. Ça, c'est clair et net. Bravo, Sakina, c'est chouette. Hein. Dis, j'ai une dernière question pour toi. Si tes fistons écoutent ce podcast, dans 10 ans, on va dire... Ils auront 19, donc déjà l'aîné, il aurait été foutu à la porte. Oui. Oui, non, ça y est. Il veut ma liberté au bout d'un moment. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Je pense que c'est une discussion que j'aurai avec eux plus adultes, de savoir s'ils ont toujours compris mes choix. Parce que j'en ferai encore des choix derrière. Mais je pense que ce serait plutôt d'une question. De savoir comment vous l'avez vécu, vous. Parce qu'elle l'explique, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours des choses non dites de la part des enfants. Il y a des choses où ils se disent oui, je ne dois pas le dire parce que papa, maman... Bah, tu veux être toujours sympa avec ton papa et ta maman, tu vois. Mais je pense que c'est une question que je leur demanderai. Comment tu as vécu... Peut-être avoir un compte-rendu de... moi, mère. Comment j'étais. Comment j'étais. Vous mettrez des notes sur TripAdvisor, s'il vous plaît. Exactement. Non, mais j'aimerais beaucoup avoir leur retour, parce que moi, mon objectif à travers eux, c'est d'en faire des adultes responsables, épanouis. J'aimerais pas avoir des enfants plus tard qui me disent oui, j'ai des failles parce que il m'a manqué ça de ta part. Je pense que oui, ce serait une question que j'aimerais leur poser. Et, bon, on peut pas rattraper le passé, mais j'espère qu'ils auront quand même un bon compte rendu, une bonne note. Puis c'est cool toujours d'expliquer, tu vois. Non, je passe énormément de temps à expliquer, parce que là, ils ont essayé de comprendre. Je leur ai dit, je changeais de travail, donc j'ai changé d'entreprise.
je ne fais pas la même chose. Là, je travaille en France. Parce que c'est marrant, mais quand je suis revenue en France, ils m'ont dit, mais donc là, tu travailles pas? Parce qu'il n'y a pas de travail en France. Pour eux, il y avait du travail qu'à l'étranger. Ah oui. J'ai dit, non, j'ai un travail en France, j'en ai trouvé un entre-temps, donc non, je vais travailler en France. Mais de leur expliquer, voilà, malgré tout, j'ai des voyages, donc forcément, pendant 2-3 jours, je ne serai pas là, mais je reviens et c'est pas là... je veux surtout pas qu'ils aient ce sentiment d'abandon. Ouais. Ça, c'est ma crainte, honnêtement, de leur part. Justement, que dans 10 ans, ils me disent, en fait, tu nous as abandonnés. Tu nous as abandonnés. J'espère qu'ils ne diront pas ça. J'espère qu'ils ne diront pas ça. Mais... Ça te ferait mal s'ils te le disaient? Ouais. Parce que l'expatriation, c'était aussi pour eux. Parce que moi, je voulais qu'ils s'ouvrent à d'autres cultures. L'expatriation, pour moi, c'était... en priorité, c'est pour eux. Bien évidemment, dans ma carrière, ça a été important. Je dis pas le contraire, mais... Tu leur expliqueras en temps voulu. Oui. D'ici là, je serais peut-être repartie en expatriation, peut-être. Ils comprendront. Et puis tu les auras pris peut-être sous le bras aussi. Quoi, non, là, honnêtement, je pense que je repartirais pas sans eux. Parce que je sais pas, j'ai plus envie de faire face à ce genre de remarques, etc. Mais non, après, je leur avais expliqué, j'aurais dit, tu pourras apprendre l'anglais, ce qui est très utile dans ta vie de tous les jours, etc. Et eux avaient très bien compris que il n'y avait pas uniquement un aspect professionnel, mais un aspect aussi personnel pour eux. Ouais. Mais on verra dans 10 ans. Je pense que je ferai. Mais je pense qu'à 18 ans, je m'assierai avec le plus grand en lui disant, allez, discutons. Oh, sans doute avant. Discutons. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 18 ans? Comment tu l'as vécu? Est-ce que ça va ou tu es traumatisée et tu ne feras pas d'enfant parce que finalement j'ai été affreuse? Mais j'essaye au maximum de leur expliquer. Parce que je pense que c'est important. Ce ne sont pas que des enfants qui doivent subir nos choix, mais aussi... parfois, ils les subissent, nos choix, parce qu'on fait des choix, mais ils doivent à minima les comprendre. Comprendre ce qu'on est en train de faire. Même déménager. Si demain je dois déménager, je leur expliquerai. On doit déménager pour telle raison. Je sais que tu vas être triste de quitter tes copains, mais la vie est faite de telle manière. Mais... si je leur impose les choses, je pense qu'on risque de vite être confronté à un mal-être de leur part. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler dans ton histoire de daronne? Non, je pense que le conseil, c'est ne pensez pas qu'une femme, quand elle a un enfant, n'est que ça. Si elle souhaite être d'autres choses, laissez-la. Elle, comme tout être humain, elle est capable de savoir ce qu'elle souhaite pour elle-même. Et après, je peux comprendre qu'on pense au bien-être de l'enfant, mais je pense que personne ne pense autant au bien-être de son enfant que les parents. J'espère. J'espère. Oui. Donc, ne vous substituez pas, au rôle de mère, à son rôle de mère. Ça, je pense que c'est le conseil que j'aimerais faire passer à n'importe qui. Ça, c'est d'ailleurs ce que je dis à tout le monde quand on me demande oui, mais pourquoi? Parce que je ne veux pas être que mère et que je fais mes choix et que mes enfants sont très heureux. Il n'y a pas de... Si vous voulez les interroger, vous pouvez et vous verrez que... Peut-être que mes enfants... Je pense très honnêtement peut-être que mes enfants sont même peut-être plus heureux que d'autres enfants où leurs parents ont l'impression d'être très présents pour eux, suivent un schéma classique alors que c'est peut-être pas ce que l'enfant souhaite. Donc c'est vraiment ça. C'est un conseil non demandé. Un conseil non demandé. Ne donnez pas de conseils sans demander auparavant. Ouais. Merci beaucoup, Sakina, c'était vraiment super. Merci, c'était un merveilleux moment pour être honnête. Un peu stressé au départ, mais c'est un merveilleux moment. Trop bien, merci bien. Merci. Un grand merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner au podcast dès maintenant pour ne manquer aucun épisode. Tu trouveras tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Tu pourras également retrouver chaque veille d'épisode un extrait qui, je l'espère, te donnera envie d'écouter l'épisode complet le lendemain. Si tu découvres et que tu aimes ce podcast, tu devrais aussi aimer mes autres podcasts. Je t'invite donc à aller voir dans les notes de cet épisode ou sur fabflorent.com, fabflorent.com. Tu verras, il y a tout un choix. Je te mets aussi dans les liens comment t'abonner à ma newsletter où je t'envoie régulièrement des nouvelles, comment te connecter à mon Discord, comment me contacter ou encore mes différents réseaux sociaux, etc. etc. Enfin, tu l'as quoi. Merci encore pour ta précieuse écoute et d'ici au prochain épisode, je te souhaite une très belle vie.